OK. Pour la première question, l'immigration, je dois préciser que les États-Unis, c'est un pays d'immigrants. Quand vous allez aux États-Unis, il y a un peu de tout américain. Le motto des États-Unis est pluribus unum, ça, dans plusieurs, un. En d'autres termes, tout le monde est ensemble, américain, peu importe l'origine. L'immigration légale est toujours bienvenue aux États-Unis. Le Sénégal et les États-Unis, nous sommes d'accord que chaque pays doit continuer à promouvoir ses lois sur l'immigration. D'où la question de l'immigration illégale qui n'est pas acceptée, parce que c'est contre notre loi. Et nous sommes en train de renforcer cette loi pour contrer l'immigration illégale, pour plusieurs raisons. Vous avez bien dit, l'Europe fait la même chose. Le Sénégal va faire la même chose. Vous avez entendu parler de visa. Il y avait de bruit il y a quelques mois qui parlait d'imposer des visas. Je ne sais pas, c'est une discussion qui a commencé. Donc chaque pays doit essayer de promouvoir les lois du pays sur l'immigration, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je dois vous rassurer que l'immigration légale est bienvenue aux États-Unis. Nous continuons ici à l'ambassade à offrir des visas touristes, des visas immigrants et des visas étudiants. Tout ça, rien n'a changé. La deuxième question, bien sûr, du côté intellectuel, non, je ne crois pas qu'il y ait eu une sorte d'inquiétude. Il y a une nouvelle initiative aux États-Unis où nous sommes en train de promouvoir le partenariat entre des institutions du niveau supérieur, de higher education institutions. D'où une institution comme l'école polytechnique de Thiès nous intéresse beaucoup, parce qu'aux États-Unis, quand vous regardez la gamme d'universités aux États-Unis, ça va de la plus petite à la plus grande, la moins chère à la plus chère, et tout ce qu'il y a au milieu. Et il y a des universités privées, il y a des universités publiques, il y a ce que nous appelons de community colleges, qui est presque l'équivalent de vos écoles d'éducation professionnelle et vocationnelle, où on peut commencer 2 ans, soit arrêter après les 2 ans, avoir un associate degree en électricité, en ordinateur, ou continuer à l'université pour avoir la maîtrise, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais on va passer à d'autres questions. Des élections et de la situation politique. D'abord, c'est à vous, Sénégalais, de juger votre pays. Moi, je suis étranger. Je suis là au compte du gouvernement des États-Unis pour travailler avec les gouvernements élus par les Sénégalais. Point. Donc, c'est à vous de juger vos élections, vos politiques, votre président, vos 3e mandats et tout ça, tout ça. C'est à vous de juger. Nous, étrangers, nous sommes invités ici pour travailler avec les gouvernements élus. Aujourd'hui où je vous parle, le gouvernement de Macky Sall, c'est le gouvernement qui a été élu des élections qui ont été jugées crédibles et transparentes. Donc nous allons travailler avec ce gouvernement-là. Deuxième question, émergence. Oui, vous avez raison. Émergence, bien sûr, nous continuons à travailler sur ça. Le plan Sénégal émergent, d'un côté, c'est une feuille de route, votre feuille de route. Nous, comme partenaires, c'est d'identifier où nous pouvons apporter notre valeur ajoutée, tout en sachant, et je ne le cache pas, que nous, Américains, comme chaque pays, nous avons des intérêts aussi. Donc, c'est de voir où les deux peuvent converger
et où nous pouvons ajouter une valeur. Donc, le pétrole et le gaz, nous avons une compagnie américaine qui a commencé en fait l'exploration qui est maintenant exploitée par BP, maintenant à la frontière Mauritanie-Sénégal, au bord du lac, de l'océan. Donc là, cette compagnie américaine, bien sûr, nous étions contents que ce soit une compagnie américaine. Maintenant, BP est en train de faire l'exploitation, mais nous voulons pousser les compagnies américaines à continuer à investir au Sénégal. Donc là, c'est un intérêt pour nous parce que ce que nous visons, c'est la prospérité partagée. La prospérité pour le peuple américain, la prospérité pour les Sénégalais. Au-delà de Compact, je vais vous donner un autre exemple. Notre ministère de l'Agriculture, aux États-Unis, ça s'appelle USDA, US Department of Agriculture. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture. Investi, au moment où je vous parle, et c'est déjà signé, 38 millions de dollars dans la seule chaîne de valeur de noix de cajou. Maintenant, ça, c'est un programme régional entre les trois pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Quelques Américains me posaient la question pourquoi vous mettez tout cet argent-là dans leurs noix de cajou. Parce que si vous produisez des noix de cajou qui passent les standards internationaux, ces noix de cajou peuvent exporter aux États-Unis. Si vous exportez beaucoup, ça crée des emplois aux États-Unis. Les prix vont baisser et l'Américain aussi va gagner un peu. Votre compagnie gagne en exportant, en exploitant, et nous gagnons aussi. Et c'est ça que nous sommes en train de dire, Niofar, la prospérité partagée. Les compagnies qui sont en train de postuler sur des contrats ici, s'il y a le gaz et pétrole, bien sûr, nous en avons parlé, Taïbandia, nous en avons parlé, ça c'est énergie renouvelable, et s'il y a d'autres opportunités, ça aide aussi la compagnie américaine qui veut prospecter sur ça. Voilà où nous en sommes pour le côté émergence. Et ici à Thiès, je dois vous dire que, comme je dis, la route qui va vous intéresser, la route Dakar Saint-Louis, mais aussi le train Dakar-Bamako va vous intéresser aussi parce que ça doit passer par Thiès, je crois. Le corps de la paix qui est là, le centre de formation où nous formons des volontaires, je vous ai dit, jusqu'à présent, 4000 volontaires ont servi au Sénégal. Le centre de formation régional se trouve ici à Thiès. Ces jeunes gens viennent et pendant 10 semaines, 11 semaines, tout leur argent est dépensé dans vos restaurants ici. Donc, ça bénéficie à Thiès aussi. Nous avons investi dans le centre où on a reconstruit, etc. Nous avons investi dans ce centre et nous allons continuer à l'utiliser. Ça, c'est seulement quelques exemples. Je vous ai parlé du département de défense avec les forces de sécurité, le centre de formation régional. OK, next. Comme je vous ai dit, nous avons, au moment où je vous parle, j'ai mon équipe, l'équipe commerciale, nous avons 14 compagnies américaines parmi les grandes compagnies que nous sommes en train de voir, avec lesquelles nous sommes en train de travailler pour essayer de les aider. Il n'y a pas de contrat signé jusqu'à présent, mais ce sont des compagnies qui ont déjà frappé à notre porte pour dire le Sénégal nous intéresse. Une de ces compagnies, c'est la compagnie qui s'intéresse sur le chemin de fer entre Dakar et Bamako. Et ça devrait bénéficier Thiès aussi. Le nom de cette compagnie, non, nous avons 2 ou 3 événements qui vont venir bientôt. Un de ces événements, c'est sur le rap music. Au niveau de la culture, moi, ce que j'aime dire, je vais vous laisser ma carte ici, bientôt. Si vous regardez l'éventail de ce que nous faisons ici, vous allez trouver la culture. En fait, votre question
c'est pourquoi moi j'aime me déplacer. Parce que nous parlons de tous ces millions au bureau, tous ces millions, vous êtes assis là-bas, vous dites, oh, bon, ça c'est beaucoup d'argent que nous donnons au Sénégal. Et puis vous vous déplacez, vous arrivez à Thiès, vous regardez, mais où est cet argent-là que nous avons donné au Sénégal? Donc, moi, ma raison de me déplacer, c'est de voir si vraiment tous ces millions font, ici, il y a un impact réel sur le Sénégalais moyen. Et c'est en parlant avec vous, comme la question que vous venez de poser. Alors là, j'ai compris que peut-être le côté culturel, surtout pour nous à Thiès, que peut-être nous devons un peu essayer de, de serrer un peu, monter where we are. Donc ça, c'est une des raisons. Et merci pour la question. Mais je vous assure que le côté culturel, c'est un côté qui nous intéresse beaucoup. Et nous avons tout un bureau qui a à peu près une Américaine et quatre Sénégalais, seulement pour le côté culturel, et qui travaillent sur ça. Donc si ça ne se sent pas à Thiès, alors là, je veux continuer à les pousser à venir à Thiès pour que vous sentiez que le côté culturel est là. Le côté numérique, bien sûr, la technologie aux États-Unis, c'est avancé, comme vous le savez. Mais maintenant, la technologie, ces derniers temps, la technologie est un peu partout. Bien sûr, je voudrais que vous achetiez de iPhone au lieu de ces autres choses que je vois là-bas. Mais je crois qu'il y a un iPhone, ici. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, mais quand vous comparez ces autres choses-là avec ça, il n'y a pas de comparaison. Donc, la technologie, nous voulons aussi continuer à insister sur la technologie, bien que ce soit un peu partout. Avec votre Tigo maintenant free, on parle de 4G, etc. Orange parlait déjà de 4G. Maintenant, tout le monde est en train de parler de 5G. Tout le monde, inclus les États-Unis, nous sommes en train de nous positionner dans ce nouveau monde de 5G. Personne ne sait comment ça va marcher, mais nous sommes en train de nous positionner aussi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on peut faire peut-être un peu plus sur le côté numérique, côté technologie. Mais comparé à d'autres partenaires, vous allez voir que nous, le transfert de technologies, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Les gens qui travaillent dans le gas and oil, le pétrole, etc., le transfert de technologies s'est fait sur le terrain. Nous avons Microsoft est ici au Sénégal. Facebook est en train d'essayer un partenariat ici. Il n'y a pas longtemps, Uber frappait à la porte. Uber, tout ça, ça doit utiliser une technologie. Quand vous allez sur votre Google Earth, vous voyez tout ça, le monde tourner, la Terre tourner. Tout ce transfert de technologie, c'est quelque chose qu'on peut faire un peu plus. OK, last question. Last question or two more. Actuellement, au moment où je vous parle, les compagnies américaines qui sont présentes, qui opèrent déjà, c'est entre 40 et 45 et qui opèrent déjà au Sénégal. Le volume, bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était comme 100 millions pour le import et presque la moitié, un peu plus de la moitié pour le export. Mais ça, c'était peut-être le chiffre de 2017. Je n'ai pas le chiffre de 2018. Mais on peut vous envoyer les chiffres exacts. Le monsieur qui était là, si vous prenez sa carte, on va lui envoyer les chiffres exacts. Mais ce que nous voulons, c'est d'accroître ces compagnies. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus à notre fête du 4 juillet. Si vous étiez venu à notre fête du 4 juillet, vous alliez voir le nombre de compagnies américaines, parce que le 4 juillet, maintenant, depuis que je suis là, nous utilisons le 4 juillet comme une foire, où nous invitons les compagnies américaines ou compagnies associées aux compagnies américaines pour venir présenter leurs produits à l'ambassade.
Et tous, la majorité était là, une trentaine était là avec leur compagnie. En partant de big machines like Caterpillar, que j'étais content de voir ici, en allant aux petits comme il y a Ulu Solar Energy. Ulu a commencé du côté de Tambacounda, un petit village en dehors de Tambacounda. C'est une petite société qui donne de petits panneaux solaires au village pour les cases. Donc vous avez votre petite hutte, on vous donne un petit panneau comme ça et une ampoule. Et vous payez par mois jusqu'à ce que vous terminez de payer. Donc du petit au grand, tous sont là. Cette année, nous avions même des Harley Davidson. Ils étaient là. Nous avions le grand tracteur, le tracteur John Deere. John Deere est là aussi. Les 14 compagnies dont je vous parle, ce sont des nouvelles compagnies qui sont en train de frapper à notre porte et nous continuons à élargir l'éventail des compagnies qui veulent investir au Sénégal. Encore une fois, pour la prospérité du peuple sénégalais et la prospérité du peuple américain. Une prospérité partagée, une sécurité partagée. C'est ça que nous voulons. Ce que vous pouvez faire vous-même, vous le faites. Nous, les étrangers, nous allons venir ajouter. Et, tout en sachant qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour nous tous, pour les deux côtés. Voilà. Thank you very much, Jerry Jeff.